Madame, Monsieur, bonjour. Je suis le docteur Joya de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Et j'ai décidé comme ça de faire cette vidéo encore pour vous montrer le rapprochement que nous pouvons faire entre la méthode moderne de débouchage des trompes et la méthode traditionnelle. Parce que quand je parle de déboucher les trompes à l'aide d'une ovule traditionnelle et d'autres médicaments, c'est surréaliste pour certains, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors j'ai réussi comme ça avec les moyens de bord de faire cette vidéo que vous allez sans doute apprécier. Nous sommes bien à Douala, au quartier d'Obon. Là c'est notre clinique. Nous avons une seule clinique qui est le siège de l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Et nous ne faisons pas dans la vente des ovules en ligne, non, 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 non. Nous faisons dans la prise en charge des problèmes de stérilité. Quel que soit là où vous vous trouvez, aux États-Unis, en Haïti, au Gabon, au Cameroun, un peu partout. Là, vous pouvez observer, là derrière nous, c'est notre cabinet. L'hystérosalpingographie est un examen qui permet aux médecins de savoir si les trompes sont bouchées ou pas. Il consiste à introduire un cathéter dans le vagin d'une dame et d'injecter un produit, le Télébris, que vous pouvez voir sur l'image en bleu. Ce produit va traverser le vagin, le col de l'utérus, le canal cervical, et se retrouver dans l'utérus et aller de part et d'autre, à gauche et à droite. C'est ce produit que vous voyez en violet. Après, on va filmer et il va ressortir en blanc sur les clichés qu'on va vous donner. Si les produits arrivent de part et d'autre, cela veut dire que les trompes sont perméables. Maintenant, des problèmes peuvent apparaître. Ici, là, nous voyons un fibrom qui est en gris. Et ce fibrom ne va pas empêcher la dame de tomber enceinte, mais va faire qu'elle saigne beaucoup. On a là un polype qu'on vient d'encercler. Un polype, lui, va empêcher toute nidation. Le spermatozoïde va rencontrer l'ovocyte, le follicule mûr, mais lorsqu'ils rentreront pour s'installer dans l'utérus, ils vont sortir. On peut avoir des trompes qui sont bloquées à ce niveau. Il y a comme des plis. On peut avoir un myome qui va faire que la femme saigne anormalement. On peut avoir une endométriose. Vous voyez, là c'est au niveau des ovaires qui va déranger, qui va empêcher une bonne ovulation. On peut avoir des trompes de Fallope qui ont été ligaturées. Cette dame l'a ligaturée parce qu'elle ne voulait pas tomber enceinte. On a attaché là et là. Et quand elle a détaché pour tomber enceinte, elle n'arrive pas parce que c'est bloqué. On peut avoir une inflammation des trompes. C'est la cause la plus fréquente des stérilités. Vous avez la trompe a pris du volume à cause d'une inflammation. Ça peut être une inflammation traumatique ou infectieuse. Chlamydia par exemple, ou un curettage, un avortement. Vous voyez comment le produit va plutôt de l'autre côté. Certaines trompes sont débouchées lors de l'examen appelé hystérosalpingographie. Cet examen consiste à introduire un produit dans le vagin de la femme et de voir si le produit va arriver aux extrémités. C'est la même technique que nous utilisons lorsque nous déposons l'ovule ici au niveau du vagin, qui fond et qui remonte comme ce liquide violet. Le liquide de l'ovule traditionnel remonte là, remonte et va jusqu'aux extrémités et après un jour revient avec tous les résidus ou sans résidus. Donc voilà la technique que nous utilisons pour déboucher les trompes des dames. Maintenant, les différents problèmes que les femmes rencontrent, par exemple les fibromes, vous voyez que le liquide de l'ovule va toucher le polype. Le polype, c'est cette petite chair rouge qui pend là, qui empêche la nidation. Et le myome, c'est cette grosse masse un peu volumineuse qui est là, dont le produit qui passe là va les toucher. Et le produit de l'ovule va continuer sa route. Vous voyez, jusqu'à cet endroit qui est un peu bloqué. L'ovule va toucher et débloquer, ce qui empêche le passage des spermatozoïdes. Donc, ce que nous expliquons, nous voulons utiliser des termes terre à terre, une illustration comme celle-ci, pour que les gens puissent comprendre comment l'ovule traditionnel peut faire ce genre de travail. Donc, il était important de faire cette illustration une deuxième fois pour que vous soyez éclairés. Même en cas d'endométriose, vous voyez que le liquide de l'ovule va toujours arriver à l'extrémité
Et ici, ça c'est une dame qui a fait une ligature des trompes. Lorsqu'elle a détaché les fils, elle n'arrive plus à tomber enceinte. Le liquide de l'ovule va continuer cette marche. En cas maintenant d'inflammation de la trompe, vous voyez cette trompe qui est volumineuse, il y a eu traumatisme ou infection. Le liquide de l'ovule va partir du côté qui passe bien et va essayer d'attaquer ce côté. Voilà pourquoi nous allons utiliser des médicaments à boire contre les infections. Notre clinique, notre association n'est pas fictive. Elle existe bel et bien à Douala, au quartier Ndokbon, comme vous pouvez voir sur ces images. Et la clinique est le siège de Vamitra Cameroun, l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. La présidente Mama Esther et le secrétaire général M. Joya. Nous travaillons au quotidien afin d'aider ceux qui ont des problèmes de santé à retrouver le sourire. Ici, nous avons une approche particulière. Comme vous pouvez voir, il y a des documents, des fiches. Nous identifions nos patients à travers des fiches comme celle-ci. C'est des fiches de consultation. Des fiches de consultation. Donc, vous pouvez voir, fiches de consultation. Vous pouvez voir des fiches de consultation. Et aussi, nous travaillons sur la base des examens autant pour moi médicaux. Là, vous allez voir les examens de laboratoire. Ici, c'est un prélèvement cervico-vaginal PCV. Ici, là, c'est compte rendu spermogramme, spermocytogramme. Ici, là, c'est la sérologie virale, hépatite B. Là, ce sont nos fiches vierges de consultation. Et vous avez aussi là d'autres fiches des patients. Et vous pouvez voir ici les patients qui viennent encore en consultation. Vous pouvez voir les fiches. Les patients dont le nom commence par la lettre A. Vous pouvez voir le volume de consultation pour comprendre à quel niveau les hommes ont des problèmes de fertilité. D'accord, une fiche égale un patient. Les patients dont le nom commence par la lettre C. Là, nous étions là en 2015, lettre C. Vous pouvez voir le volume de consultation. Et là, c'est une photo que nous avons prise en Mindougou avec les pygmées. Et derrière ces photos, c'est ce que nous appelons notre archive. Vous pouvez voir le volume des patients qui sont passés par ici en consultation pour les problèmes gynécologiques. Vraiment. Donc, ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, un peu partout, qui doutent encore, ils peuvent décider comme ça de nous envoyer des patients, ils peuvent venir enquêter sur place et comprendre que nous ne sommes pas une boutique de vente des médicaments en ligne, mais un cabinet de traitement. J'ai tenu encore à faire cette vidéo pour apporter un peu plus de clarté et de précision dans ce que nous faisons. Nous ne vendons pas les médicaments en ligne, nous suivons nos patients en ligne parce que nous les suivons déjà ici sur place dans notre clinique avec des fiches de consultation. C'est des patients qui ont une documentation ici chez nous. Donc, il faut que les gens arrêtent d'avoir des arrière-pensées. Certes, il y a des brebis galeuses partout, mais il y a des hommes et des femmes qui se battent encore afin de redorer le blason de la médecine traditionnelle au Cameroun. Et c'est ce que nous faisons ici-là. Donc, nous sommes situés à Douala, au quartier Ndokbon, à côté du Collège Royal. Et nous répondons au numéro de téléphone WhatsApp 00237 6 51 91 73 30. Je suis le docteur Joya. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions
à filmer vos examens et de me les envoyer par WhatsApp. Ensemble, nous allons interpréter et je vous dirai si la décision, si le verdict médical posé vaut la peine d'être accepté ou pas. Merci encore pour votre aimable attention. Merci de nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci.